Alors, nous sommes toujours dans la rubrique des canaux ou sources de l'information scientifique, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut la trouver. Et nous allons entamer donc l'article scientifique que j'ai décrit tout à l'heure comme étant une source ou un canal de documentation qui est très privilégié et très important. Nous allons comprendre au fur et à mesure pourquoi. Alors, où est-ce qu'on va trouver l'article? Alors, l'article, normalement, il est édité, publié dans une revue scientifique. La revue que j'appelle également journal ou qu'on appelle également périodique. Donc, nous allons définir qu'est-ce qu'une revue, qu'est-ce qu'un journal, qu'est-ce qu'un périodique. Alors, une revue qui est également appelée périodique, qui est également appelée journal, journal scientifique, c'est une publication qui paraît périodiquement, c'est-à-dire qui va paraître à des intervalles réguliers et qui rassemble plusieurs articles du même domaine d'études couvert par la revue. Je m'explique. Donc, une revue ou un périodique ou un journal, il va être publié, édité à des intervalles qui sont réguliers selon le journal. Vous avez des journaux qui paraissent tous les mois, donc ce sont des journaux mensuels. Vous avez des journaux qui paraissent tous les 2 mois, par exemple, donc ce sont des revues ou des journaux bimestriels, pardon. Ou alors vous avez des journaux périodiques qui paraissent par exemple tous les 3 mois. Là, je donne juste des exemples. Donc, ça va être une revue ou un journal qui est trimestriel. Alors, à l'intérieur de cette revue ou de ce journal, il va y avoir un ensemble d'articles, plusieurs articles, mais qui vont parler, qui vont s'intéresser au même domaine pour lequel la revue est spécialisée. Donc, tous les 3 mois, ou alors tous les 2 mois, ou alors tous les mois, ou alors toutes les 6 mois, donc ça dépend de l'intervalle de la revue, il va y avoir apparition d'un numéro qui va ressembler plusieurs articles, mais je dis encore une fois, qui vont parler du même domaine d'études qui est couvert par la revue. Alors sur cette diapositive, j'ai mis l'image de 2 images, enfin 2 photos de couverture de 2 revues différentes. Vous avez une première revue qui est intitulée Environnement, risques et santé et une autre revue, un journal qui est le Journal of Human Hypertension. Alors cette revue, l'ERS, donc l'abréviation c'est l'ERS, c'est une revue qui apparaît tous les 2 mois, donc c'est une revue qui apparaît périodiquement tous les 2 mois, donc c'est une revue bimestrielle, alors que la deuxième, qui s'intéresse à l'hypertension, c'est une revue qui apparaît tous les mois. Je peux le voir ici parce que j'ai le mois qui est précisé. Donc c'est une revue qui est mensuelle. Donc là, vous avez une revue qui est bimestrielle et là, vous avez une revue qui est mensuelle. Alors, une autre chose, une autre indication, vous avez ici indiqué le volume 18, le numéro 1, puis les mois et puis l'année. Là aussi, vous avez le volume, vous avez le numéro et vous avez l'année. Ce sont des choses que l'on va comprendre et que l'on va expliquer dans la diapositive suivante. Alors, nous allons sur cette diapositive expliquer les indications que l'on a déjà vues sur la page de couverture de la revue concernant le volume et le numéro. Nous allons déjà commencer par le numéro. Il faut savoir que pour un périodique, on compte en général un volume par an. Je répète encore une fois, un volume par an. Je m'explique. Donc ici, j'ai mis en évidence donc 3 volumes différents de la même revue. C'est toujours la revue Environnement, risques et santé avec l'abréviation ERS. Là, en l'année 2018, là, en l'année 2019 et là, le volume qui a apparu en l'année 2020. Donc là, il y a eu apparition d'un volume qui est le volume 17 en 18. Et là, il y a eu l'apparition du volume 18 en l'année 2019. Toute l'année, ça va être le même volume 18. Et là, en 2020, il va y avoir l'apparition du volume 19. Donc, concernant le volume, il y a un volume par an. Alors,
en fonction de la périodicité, si vous voulez, de la revue en question. Par exemple, pour cette revue, on a dit qu'elle est bimestrielle, c'est-à-dire tous les 2 mois, il va y avoir apparition d'un numéro et non pas maintenant d'un volume. Un volume, ça concerne l'année. Donc, en cette année-là, par exemple, 18, toujours le volume 17, pardon, il va y avoir apparition tous les 2 mois d'un numéro. Par exemple, en novembre, décembre, il y a le numéro 6 qui a apparu. Et le numéro 5, il a apparu donc en octobre, novembre. Donc, octobre, novembre, c'est, pardon, pas octobre, novembre, septembre, octobre, il y a l'apparition du numéro 5. Et en novembre, décembre, c'est le numéro 6. Ici, en l'année 2019, vous avez le volume 18. Et tous les 2 mois, il y a apparition d'un numéro. Donc, en janvier, février, il y a eu l'apparition du premier numéro. En mars, avril, il va y avoir le numéro 2. En mai, juin, le numéro 3 et ainsi de suite. L'année, donc 2020, c'est le volume 19. Donc, le numéro 1, l'apparition, il a eu lieu en janvier-février. Donc, en mars-avril, il va y avoir le numéro 2. Et en mai-juin, il y a le numéro 3. Et ainsi de suite. Alors, nous continuons toujours à expliquer ces identificateurs, à savoir le volume et le numéro. Donc, comme vous pouvez le constater sur cette diapositive, nous avons pris encore une fois la même revue, le RS. Et là, nous avons représenté le même volume, c'est le volume 18 qui a apparu en l'année 2019. Ce qui change entre les deux, c'est le numéro. Ici, j'ai le numéro 1, ici, j'ai le numéro 3, mais c'est toujours le même volume, la même année. En fait, puisqu'il s'agit là d'une revue qui est bimestrielle, c'est-à-dire qui apparaît tous les 2 mois, donc les 2 mois janvier, février, c'est-à-dire la période janvier-février a vu apparaître le numéro 1. Donc, la période qui va suivre, qui est mars-avril, devrait voir apparaître le numéro 2. Et la période qui va suivre, à savoir mai-juin, justement qu'on a illustré ici, va voir apparaître le numéro 3. Donc, en fait, un volume, il peut contenir plusieurs numéros, qu'on appelle d'ailleurs issue en anglais. Combien de numéros on pourrait avoir dans un volume? En fait, ça dépend de l'intervalle de périodicité, si vous voulez, dans laquelle ou par laquelle la revue, elle paraît. Ce qui fait, si vous avez une revue qui est mensuelle, alors tous les mois, il va y avoir apparition d'un numéro. C'est les bimestriels, il va y avoir tous les 2 mois un numéro. S'il est trimestriel, tous les 3 mois, il va y avoir apparition d'un numéro. Alors, combien de numéros pour une mensuelle? Donc, pour une mensuelle, une revue périodique mensuelle, il va y avoir bien sûr 12, ce qui fait, puisque vous avez tous les mois un numéro. Pour un bimestriel, donc tous les 2 mois, donc 12 divisé par 6, par 2, ça va vous donner 6. C'est les trimestriels, c'est-à-dire tous les 3 mois, donc 12 divisé par 3, donc vous allez avoir 4 numéros. Donc tout ça, c'était pour vous faire comprendre à quoi correspond le volume, à quoi correspond le numéro pour la revue et qui va s'appliquer également pour l'article. Alors, pour revenir donc à l'article scientifique, là encore une fois, nous avons pris comme exemple une revue. C'est la revue marocaine des sciences agronomiques et vétérinaires. C'est une revue qui est mensuelle, qui apparaît tous les mois. Alors ici, nous avons illustré le volume 8, numéro 1, qui est apparu en 2020. Donc le volume 8 concerne l'année 2020 et le numéro 1 concerne le mois de mars. Alors, tous les articles que l'on va trouver à l'intérieur de la revue, qui vont être édités dans cette revue, vont bien sûr concerner les sciences agronomiques et vétérinaires. Et ils vont également avoir comme identificateur l'intitulé de la revue, l'année, le volume et le numéro. Ce qui va changer, c'est l'emplacement de cet article à l'intérieur de la revue.
c'est-à-dire quelles sont les pages qui vont contenir cet article. Je m'explique. Par exemple, pour cet article-là, qui est intitulé, qui a comme titre « Éléments d'aide au contrôle de gestion et au management de l'agrumiculture au Maroc », qui concerne donc les agrumes. C'est un article qui a été écrit par plusieurs auteurs. Vous avez le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Donc, vous avez 7 auteurs qui ont contribué à la rédaction de cet article qui est édité dans cette revue-là. Et c'est pour ça qu'on va trouver donc l'intitulé de la revue, donc la revue marocaine des sciences agronomiques et vétérinaires. L'année, c'est 2020, pardon, et vous avez le volume 8 et vous avez le numéro 1. Et en plus, on va avoir des précisions lorsque vous avez 5,29. En fait, c'est les pages dans lesquelles on va retrouver l'article à l'intérieur de la revue. C'est-à-dire, de la page 5 de la revue à la page 29, nous allons retrouver cet article qui concerne donc les agrumes au Maroc. De même, un autre article qui a comme titre « L'attractivité et performance de différents pièges utilisés pour la capture des apoidés au Congo ». Donc, c'est un article qui a été écrit par les auteurs suivants. Là aussi, plusieurs auteurs qui ont contribué à la rédaction de cet article, qui est édité donc dans la revue marocaine des sciences agronomiques et vétérinaires, le volume 8, le numéro 1 et l'année 2020. Où est-ce que je vais le trouver dans la revue? Je vais le trouver de la page 85 à la page 92. Donc là, vous êtes capable de comprendre à quoi correspond donc ces identificateurs qu'on appelle justement, qui caractérisent un article. Donc vous aurez l'intitulé de la revue, vous aurez l'année de la parution de l'article, vous aurez le volume, vous aurez le numéro et vous aurez également les pages où l'article s'inscrit à l'intérieur de la revue. Alors, on continue toujours dans l'article scientifique qui, j'ai dit, je considère comme le canal le plus important, si vous voulez, ou la source la plus importante pour la recherche de la documentation scientifique. En fait, pourquoi? On va lire ce que nous avons ici. On considère que l'article scientifique est le support de communication privilégié dans les domaines scientifiques car il communique rapidement les résultats des recherches, offrant ainsi une information qui est récente et actualisée. Bien sûr, récente, qui est nouvelle, qui est fraîche et qui est actualisée. Comme vous avez pu le constater, dans la diapo précédente, nous avons montré les photos de 2 revues et nous avons vu qu'il y avait par exemple une revue qui était bimestrielle, c'est-à-dire qui apparaît tous les 2 mois, et une même qui apparaît tous les mois. Donc, tous les mois, vous pouvez avoir une information qui est récente. Tous les mois, vous pouvez avoir les résultats des recherches qui ont été faites, non seulement au Maroc, mais partout au monde. Parce que les revues, ça collecte les résultats et les recherches partout, de partout. L'essentiel, c'est qu'ils soient bien sûr adaptés à la thématique pour laquelle la revue est spécialisée. Donc, l'article scientifique, il vous offre donc des résultats, des informations qui sont récentes et qui sont crédibles. Là, je dis bien qu'ils sont crédibles parce que avant de publier un article scientifique dans une revue, il passe par une expertise et ce n'est qu'une fois qu'on considère que les résultats sont originaux, que la façon par laquelle il est écrit, elle est normalisée, elle est écrite avec un langage qui est correct, avec une structure qui est correcte. Ce n'est que là qu'on va autoriser donc cet article à être publié. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un support très important
privilégié dans les domaines scientifiques. Et en plus, il est concis, c'est-à-dire qu'il est court. Un article, en général, il ne contient pas beaucoup de pages, bien qu'il contient beaucoup d'informations, mais qui sont résumées et précisées et qui sont claires, justement. Et l'information, je vous dis encore une fois, elle est à chaque fois récente et à chaque fois actualisée. Autre chose, on lit d'abord, on dit que à partir de quelques articles récents et bien ciblés, on obtient généralement de bonnes références additionnelles, c'est-à-dire en plus, dans la bibliographie citée. Je m'explique. J'ai dit tout à l'heure que la documentation, c'est un point qui est très important, qui va vous aider justement à faire votre rédaction et avoir de bonnes références qui vont vous aider justement à expliquer, à analyser, etc. Donc, il faut tomber sur un bon document qui va vous permettre justement de faire cette bibliographie. C'est quoi par exemple un document? Je suppose que vous avez trouvé un article scientifique qui tombe vraiment au point avec votre sujet, avec votre objectif. Donc, il est bien. Il répond exactement à vos besoins. Et en plus, il est récent, il est bien écrit, donc il a tous les atouts que vous cherchez. Alors, à partir de cet article, vous pouvez avoir beaucoup plus de références additionnelles, c'est-à-dire en plus. Comment? Vous savez très bien, et vous le saurez une fois que vous allez commencer à lire des articles, à la fin d'un article, vous avez une liste des références bibliographiques que les auteurs de cet article ont utilisé. Donc, je répète, dans les dernières pages de l'article, il y a une liste de références bibliographiques. Alors, ces références bibliographiques peuvent être pour vous des références en plus additionnelles qui vont rajouter donc le nombre, si vous voulez, d'articles à lire ou de références à lire. Donc, il suffit de chercher ces articles-là. Bien sûr, vous pouvez les trouver. Vous allez les lire et ça va enrichir davantage votre information concernant votre sujet. Également, l'article ou le document que vous avez additionné, il va également contenir une autre liste bibliographique qui va encore enrichir votre bibliographie. Il suffit de chercher, je dis bien de chercher, de retrouver donc cet article puisque vous aurez toutes les références qui vont vous permettre de retrouver cet article. Ça, on va le voir par la suite. Vous allez le lire, bien sûr. Il ne faut pas se contenter juste d'avoir les titres. Il faut lire l'article et donc votre bibliographie, elle s'enrichit de plus en plus, davantage chaque fois que vous ajoutez, que vous additionnez un article juste à partir de la liste bibliographique. Donc, à partir d'un ou quelques petits articles, vous pouvez enrichir et augmenter donc votre bibliographie.